Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau de l'interview. Nous recevons le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui est également secrétaire général adjoint au sein du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir au Cameroun, parti dont le président national, Paul Biya, célèbre 40 ans à la tête du pays. Monsieur le ministre, 40 ans au pouvoir, c'est aussi la construction du leadership camerounais au sein de la communauté internationale, notamment la sous-région Afrique centrale. Sur le plan économique, le Cameroun participe pour près de 40% au PIB de la zone CIMAC. Son apport dans la lutte antiterroriste est perceptible dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Quels sont, selon vous, les facteurs de cette performance du Cameroun ? Merci de me poser cette question qui est bien complexe, mais je dois dire que, premièrement, le leadership du président Biya tient à cette vision économique qui prend appui sur ce que lui-même a défini comme le libéralisme communautaire, qui est toute une doctrine socio-politico-économique qui se base sur le fait que toute sa vision est centrée sur l'homme d'abord. Ensuite, il y a ce dynamisme et le sens de l'entrepreneuriat des hommes et des femmes du Cameroun qui s'investissent dans tous les secteurs productifs de notre économie. Et on peut aussi qualifier de ce peuple de rester fidèle aux idéaux de paix du peuple camerounais. Et probablement, enfin, on a un engagement pour l'intégration sous-régionale. Vous avez, si vous regardez au niveau où se place le Cameroun par rapport à la CEMAC que vous avez évolué, le Cameroun reste un pays très ouvert, qui n'a jamais vraiment été agressif vis-à-vis des autres et qui est ouvert à tous les échanges. Donc c'est tout cela, du leadership à l'implication des femmes et des hommes camerounais dans le monde de la production et d'une économie véritablement dynamique. C'est tout cela qui, à mon avis, peut justifier de ce leadership du Cameroun. Toujours sur le plan international, on va constater que le Cameroun a toujours su se préserver de prendre parti dans les clivages qui tendent à caractériser les relations entre les grandes puissances dans le monde. Cela a encore été perceptible lors du séjour du président Emmanuel Macron, face à qui Paul Biya, alors qu'il était acculé sur la question de la Russie, n'a pas failli à cette règle de non-alignement ou de non-ingérence. Alors, comment comprendre le choix de cette posture et sa constance décennie après décennie? Mais je crois d'abord parce que le Cameroun est jaloux de sa souveraineté et respecte de fait celle des autres. Dès les premiers jours de son mandat, le président Biya a affiché sa politique de non-alignement, mais sa politique d'ouverture. Et c'est une posture, à mon humble avis, une posture de liberté, de conviction et de leadership assumé. Alors, dans son ouvrage autobiographique paru en 2012, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo décrivait le président Paul Biya comme un panafricaniste, un panafricain dont la sagesse devrait être enseignée aux jeunes Africains. Comment est-ce que cela se matérialise-t-il, cette construction du panafricanisme? Comment a-t-il fait durant toutes ces décennies? Ben, écoutez, je me suis d'abord réjoui que Laurent Gbagbo, dans ce livre « Libre pour la vérité et la justice », puisse affirmer que Paul Biya est un panafricaniste dans l'âme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et en effet, le président Biya est un humaniste et un sage, un véritable sage, par ce qu'il fait, par sa stature, aujourd'hui, on peut dire aussi par son âge, et toujours présent aux côtés de ses pairs africains.
et en tout temps pour toute cause relative au développement du continent. Vous avez dû le voir quand il y avait des problèmes dans les pays voisins ou même dans des pays plus éloignés. Il a su donner le conseil, il a été consulté très souvent et il manifeste une certaine fraternité, une certaine solidarité africaine qui sont pour lui les maîtres mots face aux enjeux d'un continent que nous devons préserver et pour lequel nous nous battons pour son développement. Monsieur le ministre, s'il fallait retenir 5 faits marquants de ces 40 dernières années de gouvernance du président Paul Biya, pour vous, ce seraient lesquels? Quel serait votre top 5? C'est difficile. Ouais, alors vous avez l'embarras du choix. Non, j'ai l'embarras du choix. Allez-y parmi les plus marquants. Bien. Le top 5 de Paul Biya, je dirais que la première chose, la première valeur, c'est cette liberté que le président Biya fait retrouver à son peuple. Cette liberté, lorsqu'il arrive, qui permet au peuple camerounais de libérer ses énergies, de liberté de penser, liberté de parler, liberté d'entreprendre et toutes les autres libertés publiques qui vont véritablement permettre à chaque Camerounais d'entreprendre, donc de retrouver sa dignité d'homme. La deuxième chose, c'est de se placer pour l'assainissement de la gouvernance publique. Ça, c'est très important. Cette gouvernance qui va permettre d'accélérer quand il faut les projets, qui va permettre de mieux gérer les biens publics. Et la troisième chose, je dirais, la promotion des femmes et l'insertion des jeunes dans toutes les structures de la République. Vous avez aujourd'hui des femmes ministres, vous avez des femmes dans l'armée, vous avez à des hauts postes, hein, pas seulement des postes intermédiaires, vous avez aujourd'hui des femmes colonels, vous avez des jeunes, je vous disais tout à l'heure, le niveau de renouvellement des jeunes au sein des postes du parti, on retrouve donc des femmes pratiquement comme préfets, sous-préfets, dans les postes de commandement où on n'aurait jamais pu imaginer qu'elles arriveraient. Et peut-être en cinquième position, je dirais la métamorphose des infrastructures de communication, des infrastructures sportives et la décentralisation qui est en train d'être lancée. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier au Maracana au Brésil ou à Wembley en Angleterre. Nous avons des stades sur lesquels on peut être fier de s'exprimer. Mais je terminerai peut-être le top 10, le top 5 par la professionnalisation et les réformes qu'il a faites dans l'armée camerounaise, qui est mieux structurée, mieux organisée. Donc, la défense nationale, la défense des Camerounais, pour moi, ce serait là le top 5. Le vivre ensemble ou alors la construction la consolidation de l'État unitaire n'entre pas dans ce classement, visiblement. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été commencées, qu'il a améliorées. Mais vous m'avez limité à 5, j'aurais pu aller plus loin. C'est une classification, j'allais dire, qui est une perception. Tout à fait la vôtre. Qui est votre perception, tout à fait. Alors, les tendances dans le cadre de ce 40e anniversaire sont davantage au bilan
pas les vôtres, pas vos bilans. Les tendances externes au parti sont davantage au bilan. Cependant, nous souhaitons savoir quelles sont les perspectives. Il y a des élections qui approchent, la sénatoriale l'année prochaine, mais aussi les présidentielles en 2025. Monsieur le Président Paul Biya, sera-t-il toujours le champion du RDPC à ce scrutin? Si nous étions en 2025, je vous aurais répondu clairement. Lui-même a répondu à cette question il n'y a pas trop longtemps pour dire qu'en 2025, il aura terminé son mandat et il pourra dire s'il continue ou s'il rentre au village. Mais moi, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, rien, alors vraiment rien, ne m'empêcherait de suggérer que nous devons nous préparer à le réélire en 2025. Rien aujourd'hui. La politique qu'il mène est satisfaisante. Il est en possession de ses possibilités pour gouverner. Pourquoi commencer à parler aujourd'hui d'un éventuel départ? Donc, les élections des sénateurs vont avoir lieu à date, normalement. Celles des députés, d'ailleurs, ou des conseillers municipaux aussi. Donc, le calendrier électoral au Cameroun est connu à l'avance. Chacun se prépare comme il veut, comme il peut, avec les moyens qui sont les siens. Le parti auquel j'appartiens prévoit que le président national, qui est Paul Biya, est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas au courant d'un projet de changement de président national et je travaille pour que le président national en poste puisse, de la meilleure façon possible, affronter les prochaines élections présidentielles. Nous terminons sur cette note. Paul Biya, président depuis 1982, a toutes les chances d'être candidat, pourrait être candidat selon le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que nous avons reçu dans le cadre de cette interview. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie en vous précisant que je suis très fier d'avoir un président qui a passé 40 ans et dont on peut bénéficier de l'expérience et de l'expertise. Et c'est toujours bien de figurer dans le livre des records. Maintenant, chacun appréciera les raisons pour lesquelles on figure dans le livre des records, que ce soit par l'âge, on fêtera les 90 ans en février de l'année prochaine. Nous venons de célébrer, sans qu'il le demande, les 40 ans au pouvoir et permettez-moi de ressouhaiter bon anniversaire à notre président. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site www.africa24tv.com et sur nos réseaux Twitter et Facebook. Mesdames, Messieurs, retour sur ce plateau de l'interview. Nous recevrons le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ohona, qui est également secrétaire général adjoint au sein du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir au Cameroun, parti dont le président national, Paul Biya, célèbre 40 ans à la tête du pays. Monsieur le ministre, 40 ans au pouvoir, c'est aussi la construction du leadership camerounais au sein de la communauté internationale, notamment la sous-région Afrique centrale. Sur le plan économique, le Cameroun participe pour près de 40% au
PIB de la zone CIMAC. Son apport dans la lutte antiterroriste est perceptible dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Quels sont, selon vous, les facteurs de cette performance du Cameroun? Merci de me poser cette question qui est bien complexe, mais je dois dire que, premièrement, le leadership du président Biya tient à cette vision économique qui prend appui sur ce que lui-même a défini comme le libéralisme communautaire, qui est toute une doctrine socio-politico-économique qui se base sur le fait que toute sa vision est centrée sur l'homme d'abord. Ensuite, il y a ce dynamisme et le sens de l'entrepreneuriat des hommes et des femmes du Cameroun qui s'investissent dans tous les secteurs productifs de notre économie. Et on peut aussi qualifier de ce peuple de rester fidèle aux idéaux de paix du peuple camerounais. Et probablement, enfin, on a un engagement pour l'intégration sous-régionale. Vous avez, si vous regardez au niveau où se place le Cameroun par rapport à la CEMAC que vous avez évolué, le Cameroun reste un pays très ouvert qui n'a jamais vraiment été agressif vis-à-vis des autres et qui est ouvert à tous les échanges. Donc c'est tout cela, du leadership à l'implication des femmes et des hommes camerounais dans le monde de la production et d'une économie véritablement dynamique. C'est tout cela qui, à mon avis, peut justifier de ce leadership du Cameroun. Toujours sur le plan international, on va constater que le Cameroun a toujours su se préserver de prendre parti dans les clivages qui tendent à caractériser les relations entre les grandes puissances dans le monde. Cela a encore été perceptible lors du séjour du président Emmanuel Macron face à qui Paul Biya, alors qu'il était acculé sur la question de la Russie, n'a pas failli à cette règle de non-alignement ou de non-ingérence. Alors, comment comprendre le choix de cette posture et sa constance décennie après décennie? Mais je crois d'abord parce que le Cameroun est jaloux de sa souveraineté et respecte de fait celle des autres. Dès les premiers jours de son mandat, le président Biya a affiché sa politique de non-alignement, mais sa politique d'ouverture. Et c'est une posture, à mon humble avis, une posture de liberté, de conviction et de leadership assumé. Alors, dans son ouvrage autobiographique paru en 2012, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo décrivait le président Paul Biya comme un panafricaniste, un panafricain dont la sagesse devrait être enseignée aux jeunes Africains. Comment est-ce que cela se matérialise-t-il, cette construction du panafricanisme? Comment a-t-il fait durant toutes ces décennies? Ben, écoutez, je me suis d'abord réjoui que Laurent Gbagbo, dans ce livre « Libre pour la vérité et la justice », puisse affirmer que Paul Biya est un panafricaniste dans l'âme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et en effet, le président Biya est un humaniste et un sage, un véritable sage, par ce qu'il fait, par sa stature, aujourd'hui on peut dire aussi par son âge, et toujours présent aux côtés de ses pairs africains, et en tout temps, pour toute cause relative au développement du continent. Vous avez dû le voir quand il y avait des problèmes dans les pays voisins ou même dans des pays plus éloignés. Il a su donner le conseil, il a été consulté très souvent et il manifeste une certaine fraternité, une certaine solidarité africaine qui sont pour lui les maîtres mots face aux enjeux d'un continent que nous devons préserver
et pour lequel nous nous battons pour son développement. Monsieur le ministre, s'il fallait retenir 5 faits marquants de ces 40 dernières années de gouvernance du président Paul Biya, pour vous, ce seraient lesquels? Quel serait votre top 5? C'est difficile. Ouais, alors vous avez l'embarras du choix. Non, j'ai l'embarras du choix. Allez-y parmi les plus marquants. Bien. Le top 5 de Paul Biya, je dirais que la première chose, la première valeur, c'est cette liberté que le président Biya fait retrouver à son peuple. Cette liberté, lorsqu'il arrive, qui permet au peuple camerounais de libérer ses énergies, liberté de penser, liberté de parler, liberté d'entreprendre et toutes les autres libertés publiques qui vont véritablement permettre à chaque Camerounais d'entreprendre, donc de retrouver sa dignité d'homme. La deuxième chose, c'est de se placer pour l'assainissement de la gouvernance publique. Ça, c'est très important. Cette gouvernance qui va permettre d'accélérer quand il faut les projets, qui va permettre de mieux gérer les biens publics. Et la troisième chose, je dirais, la promotion des femmes et l'insertion des jeunes dans toutes les structures de la République. Vous avez aujourd'hui des femmes ministres, vous avez des femmes dans l'armée, vous avez à des hauts postes, hein, pas seulement des postes intermédiaires, vous avez aujourd'hui des femmes colonels, vous avez des jeunes, je vous disais tout à l'heure le niveau de renouvellement des jeunes au sein des postes du parti, on retrouve donc des femmes pratiquement comme préfets, sous-préfets, dans les postes de commandement où on n'aurait jamais pu imaginer qu'elles arriveraient. Et peut-être en cinquième position, je dirais la métamorphose des infrastructures de communication, des infrastructures sportives et la décentralisation qui est en train d'être lancée. Aujourd'hui, nous n'avons rien à envier au Maracana au Brésil ou à Wembley en Angleterre. Nous avons des stades sur lesquels on peut être fier de s'exprimer. Mais je terminerai peut-être le top 10, le top 5 par la professionnalisation et les réformes qu'il a faites dans l'armée camerounaise, qui est mieux structurée, mieux organisée. Donc, la défense nationale, la défense des Camerounais, pour moi, ce serait là le top 5. Le vivre ensemble ou alors la construction la consolidation de l'État unitaire n'entre pas dans ce classement, visiblement. Ça, c'est des choses qui avaient déjà été commencées, qu'il a améliorées. Mais vous m'avez limité à 5. J'aurais pu aller plus loin. C'est une classification, j'allais dire, qui est une perception. Tout à fait, la vôtre. Qui est votre perception, tout à fait. Alors, les tendances dans le cadre de ce 40e anniversaire sont davantage au bilan, pas les vôtres, pas vos bilans. Les tendances externes au parti sont davantage au bilan. Cependant, nous souhaitons savoir quelles sont les perspectives. Il y a des élections qui approchent, la sénatoriale l'année prochaine, mais aussi les présidentielles en 2025. Monsieur le Président Paul Biya, sera-t-il toujours le champion du RDPC à ce scrutin? Si nous étions en 2025, je vous aurais répondu clairement. Lui-même a répondu à cette question il n'y a pas trop longtemps pour dire qu'en 2025, il aura terminé son mandat
Et il pourra dire s'il continue ou s'il rentre au village. Mais moi, j'ai envie de vous dire que aujourd'hui, rien, alors vraiment rien, ne m'empêcherait de suggérer que nous devons nous préparer à le réélire en 2025. Rien aujourd'hui. La politique qu'il mène est satisfaisante. Il est en possession de ses possibilités pour gouverner. Pourquoi commencer à parler aujourd'hui d'un éventuel départ? Donc, les élections des sénateurs vont avoir lieu à date, normalement. Celles des députés, d'ailleurs, ou des conseillers municipaux aussi. Donc, le calendrier électoral au Cameroun est connu à l'avance. Chacun se prépare comme il veut, comme il peut, avec les moyens qui sont les siens. Le parti auquel j'appartiens prévoit que le président national, qui est Paul Biya, est automatiquement candidat à l'élection présidentielle. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas au courant d'un projet de changement de président national et je travaille pour que le président national en poste puisse, de la meilleure façon possible, affronter les prochaines élections présidentielles. Nous terminons sur cette note. Paul Biya, président depuis 1982, a toutes les chances d'être candidat, pourrait être candidat selon le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du peuple camerounais que nous avons reçu dans le cadre de cette interview. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie en vous précisant que je suis très fier d'avoir un président qui a passé 40 ans et dont on peut bénéficier de l'expérience et de l'expertise. Et c'est toujours bien de figurer dans le livre des records. Maintenant, chacun appréciera les raisons pour lesquelles on figure dans le livre des records, que ce soit par l'âge, on fêtera les 90 ans en février de l'année prochaine. Nous venons de célébrer, sans qu'il le demande, les 40 ans au pouvoir et permettez-moi de re-souhaiter bon anniversaire à notre président. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site www.africa24tv.com et sur nos réseaux Twitter et Facebook.